Et bonjour Jacques Richir. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes l'adjoint au maire en charge de très nombreux dossiers, et notamment de l'espace public et de la braderie. À quelques heures de l'ouverture, comment est-ce que vous vous sentez ? Écoutez, ça va bien. On a déjà installé beaucoup de personnes sur l'esplanade ce matin. On va continuer à installer. On est en train d'installer, le blocus de la ville avec nos 23 chicanes qui vont permettre d'isoler ces 52 km de rue dans lesquels on va brader pendant plus de 36 heures à partir de demain matin 8 heures. Vous dites à partir de demain matin 8 heures. Alors officiellement, c'est demain matin 8 heures. Mais vous savez, dès ce soir, peut-être cette nuit, demain matin, de bonne heure, est-ce qu'il n'y a pas des affaires qui vont se faire tout de Alors, il y même ? a toujours un petit peu de off. Alors, avec souplesse. C'est beaucoup mieux que dans le temps, parce qu'on se souvient qu'il y a 25 ans, les gens venaient camper 3 semaines avant sur le boulevard de la Liberté pour la braderie. Là, on a mieux organisé les choses. Ça arrive aujourd'hui. Les brocanteurs arrivent dans l'après-midi. Ils seront plus de 600 à s'installer. D'autres commencent à arriver également. Bon, on sait qu'il y a le soir un peu de braderie sous le manteau. On ne peut pas non plus tout empêcher. On a aussi d'autres choses à surveiller dans la ville à ce moment-là. Ça fait partie de la tolérance qui fait que c'est l'esprit de la braderie. Oui, voilà, c'est ça. Ça doit rester un événement à la fois très organisé, mais d'apparence très, très fluide, très souple. Et c'est notre but d'aller dans ce sens. 2 millions, 2,5 millions de visiteurs, ce sont les chiffres annoncés. D'abord, comment on fait pour évaluer le nombre de Alors, visiteurs ? il y a une année, on avait pris un accord avec un grand opérateur de téléphonie qui avait compté le nombre de bornages, et on sait à peu près les flux. Alors, en fait, on sait que le samedi soir, par exemple, le moment où il y a le plus de monde, entre 16h et 23h, on est à 700 000 personnes dans les rues de la ville, ça on le sait. Et comme on sait qu'on a en moyenne 3 ou 4 vagues, ceux qui viennent le matin, le samedi, ceux qui viennent plutôt l'après-midi et le soir, ceux qui viennent que la nuit, ceux qui arrivent le dimanche, plutôt habitants dans Pas-de-Calais. Donc, on sait que par ces vagues successives, on est, selon les éditions, autour de 2 millions de personnes. Ça va être le cas, puisque, comme vous l'avez évoqué en introduction, on va avoir une belle météo samedi-dimanche. Alors, vous avez une vue d'ensemble, Jacques Richir, mais quelles sont les inquiétudes qui vous préoccupent encore juste avant l'ouverture ? Alors, nous... éventuellement, d'abord cet après-midi, c'est de continuer à vider les rues de la ville, puisque pour des raisons de sécurité, depuis le dramatique attentat de Nice en 2016, on a changé le concept en 2017. On vide tout le centre-ville de ces voitures. Pour éviter Fourrière pour tout le monde. Alors oui, mais on a fait quand même une information très importante des rues de la ville depuis déjà 15 jours. On l'a distribué, s'inscrire. Et il n'y a plus que les quelques distraits qui sont mis en fourrière. On espère toujours en mettre le moins possible, mais on en met souvent 150 à 200, en sachant qu'il y a quand même plus de 10 000 voitures qui ont réussi à disparaître, entre guillemets, du périmètre de la braderie. Vous évoquez l'attentat de Nice. Un petit rappel, c'était le 14 juillet 2016. L'attaque d'un camion bélier sur la promenade des Anglais. 85 morts, 460 blessés. Concrètement, ça a changé quoi ? Il y a des blocs béton par Alors, centaines. Ce qu'on a fait maintenant, c'est que la braderie est un périmètre fermé. On a restreint un petit peu le périmètre. On n'a plus de braderie, vous l'avez Victor Hugo, rue d'Arras, rue de Douai, mais on replace ces gens qui étaient ces territoires-là sur le secteur. Parce que la particularité de la ville de Lille, c'est que la braderie, c'est uniquement les Lillois, Lomois et les Mois qui peuvent venir vendre. Heureusement, parce que si on laissait venir tout le monde, on aurait au moins 50 000 personnes qui voudraient venir vendre. Lillois et les Mois, donc les Mois, c'est Lille. Voilà, qui peuvent venir sur l'île et qui en plus ne payent aucun droit de braderie, ce qui est très rare. La braderie est gratuite, on ne demande rien aux personnes. Il y a que les brocanteurs qui acquittent une petite redevance, mais on leur fournit à côté des services. Et c'est ce qui donne ce côté très familial. Les Lillois aussi, les habitants de la métropole qui invitent leurs amis, leurs familles. On a beaucoup aussi d'anciens étudiants qui sont venus faire leurs études à Lille, qui reviennent pour la braderie. C'est un peu le grand rassemblement, la grande fête lilloise du début d'année qui marque aussi la rentrée à Lille en quelque sorte. Et beaucoup découvrent Lille à l'occasion aussi de cette... Et également beaucoup de nos voisins belges, puisqu'on estime que 5 à 600 000 Belges franchissent la frontière pour venir à Lille. Ça, on est capable de les compter, aussi bien nos amis flamands que wallons. D'ailleurs, on est ravis de les accueillir. Pour clore cette page sur les risques, l'attentat de Nice dont on parlait, est-ce que vous avez une idée du risque d'attentat aujourd'hui ? Vous êtes en lien permanent avec les autorités ? Alors, on est en lien permanent, bien sûr, pendant des mois avant, sous l'autorité du procès, parce que c'est la ville qui organise, mais sous l'autorité, sous le contrôle de l'État, vu l'ampleur de la manifestation. Alors, je n'entre pas dans les détails, de très nombreux processus de vérification. Toutes les personnes qui vendent, ils sont plus de 5200, on vérifie tout auparavant, leur nom, leur inscription, les agents communaux également. Et puis, il y a par contre une très grosse surveillance qui est exercée au travers de nos caméras de vidéoprotection, la présence aussi de près de 2000 policiers nationaux et municipaux, qui fait que l'événement est très surveillé, mais en même temps, c'est une surveillance qui est très importante, mais qu'on essaie de rendre pas très visible, en ce sens qu'on veut aussi que chacun puisse déambuler en ayant le sentiment d'être en pleine sécurité. La vidéosurveillance, il y a eu des polémiques qui ne sont pas closes d'ailleurs sur la reconnaissance faciale, le logiciel de reconnaissance faciale. Je rappelle que notre logiciel de Ville de Lille ne fait pas de reconnaissance faciale. On repère par contre, par exemple, si on a un attroupement inhabituel, on va zoomer, mais après on intervient. On est capable, dans le périmètre de la braderie, d'envoyer pratiquement une équipe de 5 ou 6 personnes à tout endroit en 90 secondes au maximum. 1 minute 30, il y a quelqu'un qui débarque. Absolument. N'importe où.
Combien de policiers mobilisés? Alors, près de 2000, entre les policiers nationaux et municipaux, mais également les agents de la ville qui se signalent beaucoup. Tout ça étant très connecté sous l'autorité du préfet avec ce qu'on appelle le COD, le Centre opérationnel départemental, qui est là. Et puis également tous ceux qui permettent cette braderie, les 300 secouristes, les 200 agents de service de secours. Et puis tous ceux, il ne faut pas l'oublier, qui dimanche soir vont nettoyer la ville de manière à ce qu'elle soit lundi matin propre comme un sous-neuf. Vous parlez des agents municipaux. On en a rencontré plusieurs dans le magazine Immersion qui passe cette semaine. Alors 700 sont mobilisés. On a notamment entendu Johan Dupont, lui il est agent informatique le reste de l'année, mais là il est l'un des responsables des blocs béton. Comment vous faites pour demander aux agents de passer d'une tâche à une autre Alors d'abord, ça repose sur le bénévolat. D'abord, il faut saluer également le fait qu'on a quand même la chance d'avoir des agents qui sont très attachés au service public et à leur ville. Et puis quelque part, pour eux, ils savent que la braderie d'Île, c'est le moment où on accueille des gens qui viennent de partout. Donc on fait appel au volontariat. Ils ont bien sûr rémunéré, mais ils sont volontaires pour travailler dans ces conditions-là. Et puis selon les compétences qu'ils ont, effectivement, ils sont capables de s'adapter à d'autres tâches. Et on assure pendant toute la préparation des temps de formation entre ceux qui vont surveiller les chicanes, ceux qui vont faire du placement, ceux qui vont gérer un certain nombre de services d'accueil des personnes. Jacques Richir, vous suivez le dossier depuis un moment. Parmi les nouveautés, qu'est-ce que vous faites avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on a pu utiliser cette IA pour améliorer le process, pour fluidifier les organisations? Alors ce qu'on fait, on utilise surtout, on fait un très gros travail de retour d'expérience, puisque dès le mois d'octobre, on va en fait se rassembler un certain nombre, on va débriefer tout, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Par exemple, cette année, on savait qu'il fallait rajouter point important des sanitaires, on en a rajouté près de 60. Voilà, il faut assurer les fonctions humaines. Et puis on va adapter tellement. Par exemple, la braderie des enfants avait un gros succès le samedi, on a ajouté une braderie des enfants le dimanche maintenant à Saint-Sauveur. Et puis voilà, on adapte un petit peu comme ça la bande dessinée qui est toujours au Palais des Beaux-Arts parce que c'est un gros succès. Et puis les gens nous ont dit aussi, on souhaite pouvoir visiter aussi la ville en même temps, ceux qui viennent de loin. C'est la raison pour laquelle pendant toute la braderie, on laisse ouvert nos musées, nos expositions liées à Fiesta, ce qui fait qu'on peut à la fois venir brader, prendre une moule frite et aller voir un beau tableau. On va évoquer aussi l'esprit de la braderie, parce que les gens viennent aussi pour ça. Alors, par exemple, jusqu'en 2016, les barbecues étaient autorisés, puis ils ont disparu. Est-ce que chaque année, le principe de précaution, la sécurité, n'aseptise pas au fur et à mesure cette grande fête populaire? Alors non, parce qu'elle prend une autre tournure. C'est sûr que le monde a un petit peu changé, on a dû tenir compte. Alors effectivement, les particuliers aujourd'hui ne peuvent plus vendre d'aliments, il n'y a plus que les restaurants et les cafés qui le font. Alors d'abord, c'est un gros avantage en termes d'hygiène alimentaire et on s'honore en particulier depuis des années de ne jamais avoir de toxi-infection alimentaire. D'ailleurs, les moules arrivent très fraîches, elles arrivent depuis ce matin d'ailleurs en semi-remorque très nombreux. Les particuliers ne peuvent plus non plus vendre de boissons alcoolisées, ce qui fait qu'on a une braderie qui est beaucoup moins alcoolisée qu'elle ne l'était. Ça reste tout de même très alcoolisé. Alors, surtout la nuit, dans les quartiers un peu de la fête, sur le secteur Masséna et le secteur du Vieux-Lille. Et comment vous faites justement pour gérer tout ça? Là, on contrôle, on a beaucoup discuté avec les exploitants, les représentants des exploitants, mais par contre, dans la braderie elle-même, en déambulation, moi je me souviens, il y a 25-30 ans, on voyait des gens qui déambulaient avec des bouteilles de bière en verre dans la braderie, et ça c'est terminé. Et de ce fait-là, on revoit maintenant, et oui, ça c'est une évolution très positive, on revoit un public beaucoup plus familial depuis quelques années, parce que et d'ailleurs, c'est un moment qui est très, très sûr. Preuve en est que la procureure de la République l'an dernier, Mme Carole Etienne, disait, mais finalement, au Palais de Justice, c'est le week-end le plus calme de l'année. D'un point de vue sanitaire, on en parle à l'instant, les denrées non conformes, elles avaient été aspergées de liquide javelisé et bleutées après des contrôles pour qu'elles ne soient pas vendues. Est-ce que c'est renouvelé ce dispositif? Oui, alors c'est-à-dire on n'a eu aucun souci. On a vérifié, on travaille beaucoup aussi avec les administrations, donc des douanes d'une part, le service de répression des fraudes, les services vétérinaires. Ils contrôlent en amont ce que vous évoquez qui avait été détruit, c'était des stocks de viande un peu avariée qui étaient arrivés d'un pays du Benelux, qui avaient été interceptés. On contrôle et pendant toute la braderie, nous avons des agents de la ville, du service d'hygiène, salubrité et de l'État, service vétérinaire, qui contrôlent la température dans les réfrigérateurs, dans les vitrines d'alimentation, de manière à avoir également une alimentation qui est sans risque. Et on a aussi eu cette semaine sur RCF des représentants d'URSSAF qui nous expliquaient les contrôles. Qu'est-ce que c'est une braderie réussie? Alors une braderie réussie, c'est d'abord beaucoup de monde, le moins d'incidents possible. Lorsqu'on constate qu'il y a très peu d'intervention du SAMU SPUR, on est très heureux. Et puis, c'est des personnes qui repartent en ayant le plaisir d'être passées longtemps ça, et puis qui échangent un petit peu leurs souvenirs et qui nous disent qu'ils ont envie de revenir. Mais est-ce qu'on vient faire des bonnes affaires ou est-ce qu'on vient juste passer un bon moment, sentir l'ambiance? Ah non, on fait des bonnes affaires. Vous avez vu, je disais cette semaine que les brocanteurs disaient que la plupart d'entre eux faisaient au moins 5 000 euros de chiffre d'affaires sur leur mois. Et puis pour les particuliers, c'est le plaisir de vendre tel ou tel objet. Est-ce que les tas de moules sont autorisés cette année?
Alors oui, on aura 17 tas de moules. Alors on est content parce que les restaurateurs avaient un peu perdu cet usage. Ça demande un peu de temps, il faut entretenir son tas. Et je crois que les restaurateurs ont bien compris que ça faisait aussi partie, j'allais dire, de notre imagerie, de la ville de Lille. Et voilà, on est content qu'ils reprennent cet usage. Alors, on les aide d'ailleurs parce que tout ça doit se faire dans des conditions d'hygiène qui soient tout à fait correctes. Et c'est vrai que les tas de moules, ça fait partie du folklore de la braderie. Toutes les précautions, les anticipations ne suffisent pas, on le sait. Comment est-ce que vous faites pour vous préparer à tout ? En termes de sécurité, notamment en termes d'imprévus, comment faites-vous pour vous préparer à tout ? Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on travaille sur tout un ensemble de scénarios. Alors, on est très aidé aussi parce que les services de l'État mettent des moyens importants, la gendarmerie en particulier, avec hélicoptères, avec des drones qui surveillent un certain nombre de choses. Mais l'idée, c'est toujours d'être en situation d'anticipation. C'est que même s'il se passe quelque chose, être capable d'intervenir vite. Parce qu'on sait que le moindre incident, on a parfois eu dans la braderie il y a quelques années, parfois des débuts d'incendie. Je me souviens d'un début d'incendie rue Pierre-Mauroy il y a une dizaine d'années. Les pompiers étaient là 90 secondes après et l'incendie était éteint au bout de 5 minutes. On serait arrivé au bout de 10-15 minutes, on aurait eu une situation terrible. Donc on sera surveillé, mais c'est pour notre bien. Pour le bien et surtout anticipation, prévention et action extrêmement rapide. Alors vous, Jacques Richir, samedi et dimanche, où est-ce que vous serez ? Comment vous allez vivre cette braderie ? Alors moi, je vais généralement sur un week-end de braderie, je n'arrête pas de déambuler parce qu'en plus, il y a un peu le métro, mais on ne peut pas se déplacer en voiture ni en vélo. Donc je fais en général sur 2 jours 60 à 70 000 pas. Et surtout que nous, la braderie se continue la nuit du dimanche au lundi pour le nettoyage à ville. J'ai aussi en charge le suivi de la propreté. Et voilà, donc je serai en permanence en train de déambuler. Et puis j'aime bien aussi comme ça regarder, sentir, regarder ce qui marche pas. À la suite d'observations qu'on a pu faire l'an dernier, on a modifié telle rue, on a modifié telle chose. On a des rues qu'on avait vues auxquelles on pouvait accéder un peu plus de monde. On a pu replacer des personnes. Je pense aux rues du côté de la rue Bourgogne-Pateau qui donne sur le pouvoir de la Liberté. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que la mesure qu'on a prise en 2017 également de ne plus accepter les vendeurs de choses neuves, commerçants non sédentaires qui vendaient des pulls, des chaussettes ou autres, a beaucoup amélioré les choses. Par contre, on est très content que les commerçants de la ville de Lille à l'intérieur du périmètre se soient réinvestis dans la braderie. Ils sont plus de 2000 à le faire. Ils ont déjà commencé. Et ça contribue aussi à donner cette image d'une ville marchande, parce que je rappelle qu'à l'origine, la braderie était une franche foire d'une grande ville marchande du Nord. C'est ça. Alors, vous avez dit, vous allez déambuler. Vous ne serez pas le seul à déambuler en tant que politique. À 190 jours du premier tour des municipales, la braderie, c'est aussi une vitrine politique. Alors, Marine Tondelier, Gérald Darmanin, Arnaud Deslandes, évidemment, Agnès Pannier-Runacher, Jean-Luc Mélenchon, Louis Delmer. Bref, les politiques vont être de sortie. Comment est-ce que vous, en amont, vous avez géré la place des uns et des autres dans l'espace public ? Alors, on a effectivement, on organise une zone où on regroupe les partis politiques et les associations. Alors, ça tombe bien parce que nous avons terminé les beaux travaux là autour de la porte de Paris. Et donc, on les installe à cet endroit-là. On leur a demandé, le but de la braderie, je crois, c'est pas de faire des meetings politiques. Par contre, c'est important que dans le débat démocratique, on a la chance dans un régime démocratique où il y a des partis, des associations libres et on s'en réjouit. Donc, il va pouvoir aller à la rencontre de la population, mais ils ne doivent pas non plus utiliser massivement la braderie. C'est pour ça qu'on les met un petit peu dans un endroit où on les regroupe, de manière à ne pas avoir des partis disséminés à l'intérieur de la braderie. Alors je sais, Jacques Richir, que vous n'êtes pas là pour ça, que ce n'est pas le sujet pour lequel je vous ai invité. Mais tout de même, il y a 30 ans, vous étiez député. Quel regard vous portez sur ce qui se passe en ce moment ? Un gouvernement qui s'apprête à tomber ? Alors, c'est vrai que ça me désole. Alors, à la fois, je me dis que nous restons un pays démocratique et quand on voit ce qui se passe dans de très nombreux endroits du monde, ça, il faut s'en réjouir. Par contre, je pense qu'effectivement, la démocratie française est un peu malade actuellement et j'espère qu'elle retrouvera rapidement. Vous avez été proche de Bayrou, c'est la fin de Bayrou ? Je pense que c'est un moment, oui, manifestement difficile et j'espère qu'on retrouvera rapidement des histoires. Et je pense aussi que ça repose quand même sur un engagement des citoyens parce que c'est aussi l'état de santé d'un pays sur le plan politique, c'est aussi l'engagement des citoyens. Je crois qu'on ne peut qu'appeler chacun, en fonction de ses convictions, à continuer à s'engager dans les syndicats, les associations et les partis politiques en le faisant évidemment en fonction de ses convictions et en respectant encore une fois le dialogue entre les uns et les autres. Pour la prochaine braderie, vous serez encore à ce poste ? Alors, a priori, non, puisque mon mandat s'achève en 2026, en mars. Et j'ai fait 3 mandats, ça fait 18 ans. Je consacre beaucoup de temps. Et puis, voilà, j'ai mon âge et l'envie aussi de faire tant de choses. Puis, j'ai quelques autres responsabilités dans la ville que je continuerai à exercer. Quelques-unes, même plus que quelques-unes. C'est beaucoup de travail aussi, on le comprend, beaucoup de plaisir, avoir une telle fête. Notre slogan sur RCF, c'est la joie se partage. C'est quoi, vous, quand vous regardez la braderie, avant, pendant, après votre joie ? Moi, la joie, c'est quand je vois des gens qui échangent. Et on voit parfois...
Je me souviens l'an dernier, il y avait quelqu'un qui vendait une petite lampe qu'on mettait à l'avant des vieux bateaux qui remontaient les canaux. Il n'y avait pas d'électricité, il y avait une lampe. On mettait une bougie. Et en fait, la dame qui vendait ça, elle disait, en fait, c'était mon grand-père qui était marinier. Il mettait ça devant son bateau qui remontait les canaux avec les chemins de halage. Et entendre cette discussion entre cette dame qui avait 65-70 ans et qui expliquait aux gens à quoi ça servait, ce qu'étaient les bateaux, comment ça fonctionnait, les canaux à l'époque, je trouve que c'est extraordinaire parce que finalement, on avait, à travers cet objet tout simple qui probablement a terminé sa course, actuellement sur un bahut dans un salon, une salle à manger, on avait en fait toute une vie de marinier qui se défilait. Et des échanges comme ça, mais c'est irremplaçable. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut voir ce genre d'échange. Mais la braderie en est un. Et pour conclure, avant de vous laisser, le conseil aux bradeux qui nous écoutent, soit l'ancien, l'expérimenté, soit le nouveau qui va découvrir la braderie. Alors, de bonnes chaussures, un sac à dos, c'est derrière, parce que pour pas trop gêner. Pour les jeunes parents, surtout, venez, parce que c'est super pour les petits, mais pas avec une poussette. Vous pouvez porter l'enfant, parce que ça, la poussette, c'est dangereux d'abord pour le petit. Et puis, voilà, prenez un bon sac à dos. Il n'y a pas d'âge pour venir. Non, pas d'âge, on peut brader tout petit. C'est pas la peine de prendre de parapluie, on est sûr, c'est pas utile. Il n'y en a pas besoin samedi, dimanche. Puis un parapluie, c'est encombrant et c'est un peu dangereux. Mais le sac à dos, les bonnes chaussures, un petit peu d'argent dans les poches, de la bonne humeur. Et puis surtout, on prend le temps, on respecte les uns les autres, on ne se bouscule pas. Mais c'est aussi le charme de la braderie, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de bienveillance dans les gens qui viennent à la braderie. Et je crois que des fêtes comme ça, où on peut réunir 2 millions de personnes dans la bienveillance, en n'ayant pratiquement jamais de bagarre à l'intérieur de la braderie, je pense que des moments comme ça dans un pays, c'est très précieux et ça peut justement être un élément de bonne santé d'une démocratie. Jacques Richir, adjoint à la mairie de Lille en charge notamment du dossier de la braderie qui s'apprête donc à débuter. Merci d'être venu répondre à ces questions. Très heureux et on attend, vous attend tous. Voilà, et on vous souhaite une belle braderie. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr, Région Hauts-de-France.